C'est bien, c'est vrai. Est-ce que vous êtes content et content d'être là? Levez voir les mains pour voir. C'est vrai? Alors c'est bien. Je suis en train de regarder depuis tout à l'heure le nombre de personnes qu'il y a sur ce chapiteau. Et quand je pense, il y a quelques temps de cela, des amis qui nous ont quittés, ils me disaient la mission va s'arrêter. Ils sont bien trompés. Ça ne régresse pas, ça progresse. Et à cause de quoi? À cause de qui? Parce que la mission Vie Lumière, c'est ce que je me disais, c'est plus qu'un mouvement. C'est plus qu'une association. La mission Vie Lumière, ce sont des hommes et des femmes qui ont compris un jour que faire la volonté de Dieu et marcher avec Dieu, comme il a dit Samy ce matin, c'est se porter volontaire. Et dans notre mission, il y a eu des volontaires. J'étais tout gosse, je courais au chou, Buccini me donnait des pommes, enfin la petite grille. Et je me rappelle de ces grands hommes qui ont marqué leur temps, des icônes de notre mission. Et quand on parle de eux aujourd'hui, ça nous donne des frissons, de savoir que ces hommes ils étaient marqués par le sceau de Dieu. On y amène à cela. Vous savez, pour ma part, un grand rabbin disait un jour sur un jeune, il disait sa qualité, son charisme, s'il a une richesse aujourd'hui, ça vient de sa race. Et si moi je suis là, ici, il y a des jeunes prédicateurs ici, c'est parce que mes frères, j'allais dire mes sœurs, mais mes frères, pas les serviteurs de Dieu, n'oublions jamais que celui qui nous a appris à marcher, savait bien courir. Et si nous, les jeunes prédicateurs de 40, 45 ans de ministère, on boit du bon vin de la réjouissance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a ces anciens qui ont fait la vendange pour nous. Amen? Oui, pour ma part, je suis le nouveau païen. La famille Théum, que je représente ce soir, je suis pratiquement le plus vieux prédicateur de la famille Théum. Tout jeune que je suis pas jeune, je suis pas vieux non plus, je suis entre les deux. Et je dis ça ce soir, je représente la famille Théum, pourquoi? Parce que Payan a marqué son temps chez nous. Vous croyez ça? Je suis fier de parler de lui et de la mission. Alléluia. Payan, c'était la Bible ouverte quand il parlait. Il connaissait la Bible de jusqu'à 7. Et non seulement il la connaissait, mais il la vivait. Dire la Bible, c'est bien. La vie, c'est mieux. L'important, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on est. Paraître, c'est bien. Être, c'est mieux. Et ces hommes-là, ils étaient avant de faire. Ils ne faisaient pas pour faire, mais ils étaient pour faire. C'est ça qui compte. Et moi, ce soir, je suis heureux d'être là, serviteur de Dieu, à l'école de nos anciens, à l'école de la Bible. Et puis, je me rappelle des anecdotes. Comme Payan parlait sur la route, des fois on roulait sur la route, on partait de Paris pour aller à Vertillac, par les temps. Et puis il était là à côté de moi et il me disait, mon neveu, parle-moi un petit peu. Je dis, arrête. Il dit, fais-toi passer pour un témoin de Jéhovah, pour un catholique, pour un mormon, pour un bouddhiste, pour un hindouiste, et ainsi de suite. Je dis, arrête. Alors il dit, dis n'importe quoi et je vais te répondre. Mais je dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, parce qu'il y a trop là-dedans. Il faut que ça sorte. Quelle fierté, quel charisme, quelle notoriété, quelle simplicité. Ils se mettent au rang de tout le monde. Payan, comme Jimmy, Tarzan et ces hommes-là. Vous savez, ils n'ont pas inventé la mode. Mais c'est des hommes qui ont envie leur foi, jusqu'à aujourd'hui. Commencer dans la foi, c'est bien, mais finir, c'est mieux. Ils ont marqué le temps. Et nous, aujourd'hui, serviteurs de Dieu, on est fiers de les représenter. Je me rappelle une anecdote. C'est au chou, exactement, comme tu as dit. Il m'avait acheté une paire de bottes en caoutchouc rouge. C'était pas du cuir, hein, avec la marque Christian Dior. C'était une paire de bottes. Et moi, je l'ai vu, une paire de bottes rouges, là. Alors, j'ai décidé de mettre de l'huile dessus, pour la faire briller. Et puis j'ai mis une corde et je l'ai attachée sur mon cou pour pas l'user. Et quand lui il était en face à Rochou, dans les études, dans la grange avec tous les anciens, moi j'avais pris une petite corde
avec une petite boîte et j'attendais que les petits moineaux passent, j'avais mis du pain. Et quand il passait en dessous, je tirais tout de suite pour prendre le petit moineau. Et lui, il est sorti, je me rappelle, il avait un col roulé, il avait retombé là, il devait avoir 27, 28 ans. Il est sorti, on aurait dit une chiquina de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. Dites Amen. Quelle classe, quelle qualité. Et il est sorti. Et il m'a regardé, il m'a dit, Saut mon père, t'as pas mis tes bottes? J'étais gelé, j'étais nu-pied. J'étais plein de boue. Il dit, va te laver les pieds tout de suite et mets tes bottes. J'étais là-bas, je me suis lavé et j'ai mis mes bottes. Il m'a regardé, il m'a dit, fils, c'est bien. Dites Amen à ça pour vous dire simplement. Un beau soir, je suis venu avec ma femme, Sonia, et on a monté chez lui. On a ouvert la porte, il y avait la lumière qui était allumée. Et puis on a regardé, il y avait qui était en train de dire Pouilleka et Paillon. Vous voyez Paillon, vous voyez Pouilleka, vous voyez Pouilleka, vous voyez Paillon. Ah oui, quel potentiel. Et là, ils étaient en train de lire l'écriture comme ça. Et moi, je me suis adressé, Sonia a dit pas. Je dis Paillon, ah rien. Pouilleka, ah rien. Paillon, mais il n'y avait plus de Paillon, il n'y avait pas de Pouilleka. Seigneur, Paillon, hop, ils ont sorti tous les deux comme ça. Ils étaient partis dans la Bible. Ils étaient partis dans l'écriture. Ils étaient plus terrestres, ils étaient dans le céleste. Dites Amen, n'est-ce pas? Ils vivaient l'écriture. Et quand je parle de Paillon, je pourrais parler de mon oncle Gugus, de Titi des cheveux blancs, mon père. Famille Maillère était homme de grande pointure. Dites Amen, n'est-ce pas? C'est normal. Et si, là c'est fou. Je pense à ma grand-mère, parce qu'on a rencontré le Seigneur chez les assemblées de Dieu, Payan, et ma tante Pouilleka a 14 ans, elle. Elle avait 14 ans, on a rencontré Dieu. Et puis, c'est lui qui a emmené ma grand-mère, Camilla, à l'évangile Payan. Et puis souvent, ma grand-mère Camilla me racontait, et puis Payan me rappelait ce qu'elle avait fait, cette femme-là. Il y a plein de prédicateurs ici, des anciens. Et quand je dis des anciens, c'est des anciens. Ils l'ont connue, cette femme. Cette femme-là, je vais me faire comprendre, pour ne pas être maladroit. Je vais être adroit dans mes mots. On va dire que c'était presque la première missionnaire. Missionnaire, il prêche, il impose les mains. Missionnaire dans le sens que elle ne prêchait pas, elle n'imposait pas les mains, mais simplement elle témoignait. Et je voudrais écouter un grand Amen. Nous disait, et ma tante Nonote, la femme de Raphaël Duval, elle disait que elle est partie 12 ans de chez nous, chez les sédentaires. Elle a pris le chameau, le bateau, la moto. Elle est partie là-bas en Algérie. Il y avait la guerre, à marcher sur les morts, et avant que les personnes meurent, à témoigner de Jésus-Christ. Dites Amen, Asta. Une femme. Elle a donné 1500 Nouveaux Testaments. Là-bas, à la porte d'Orléans, à Paris, il y avait des pasteurs comme Molenda, comme des grands pasteurs qui venaient avec des boîtes. Ils mettaient des Nouveaux Testaments. Elle a donné 1500 Nouveaux Testaments une journée, là-bas, à la porte d'Orléans. Dites Amen, Asta. Elle est tombée sur son genou, elle s'est cassé le genou, la palette. Elle est rentrée à l'hôpital. Elle a commencé par le chirurgien, jusqu'à les infirmières. La moitié de l'hôpital s'est convertie. Quel charisme. Elle n'avait pas droit à la prédication, à l'imposition des mains, mais elle a marqué son temps avec son témoignage. Et je suis fier ce soir devant tous d'avoir connu notre mission. 70 ans qu'elle est là, sans bien tromper les autres. Ils croyaient ça allait arrêter, mais ça commence, mes amis. Parce que le chapiteau qui vient, il ne sera pas là pour être monté, mais ce sera pour voir la gloire de Dieu. Moi, je crois au miracle, au prodige. Je crois qu'il va se passer une révolution spirituelle. Les mamans de Pentecôte, de mamans que nos anciens ont vie, on va les revoir. Parce que chez nous, il y a encore des païens, il y a encore des Jimmy, et il y a encore des Cossacks. Dites Amen, n'est-ce pas? Voilà, je suis heureux ce soir. Maintenant, je vais demander à son fils, parce que moi, je parle beaucoup, à Manassé, parce que c'est quand même son père. Il va nous dire un mot, et ensuite, tu écouteras sa fille, Priscille.
Il a donné tous des noms bibliques à ses enfants.